J'invite donc M. Laurent Gosselin, étudiant en géographie à l'Université du Québec à Rimouski, à venir nous présenter son image. Monsieur Gosselin, bonjour. Je vous sers la pince. Oui, je vous sers la pince, c'est presque approprié quand on voit cette image. Alors, ça s'intitule « Une image qui vaut 1000 images ». Qu'est-ce que c'est? Effectivement. En fait, ça, c'est donc c'est un petit crustacé, c'est un copépode, quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et en fait, ça, c'est une modélisation 3D du crustacé qu'on a obtenu en mettant dans un CT scan. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on... CT scan? Oui. D'accord. Dans le fond, ça, c'est une machine, les mêmes machines qu'on utilise pour obtenir les images d'un cerveau à l'hôpital, mais c'est un peu le même principe, sauf que là, on met des crustacés dedans. Mais là, ce crustacé est minuscule, le CT scan est immense. Alors, je présume que c'est un CT scan spécial? Oui, il est particulièrement fait pour ça. En fait, on est capable d'obtenir des images, dans le fond, un pixel peut équivaloir à 3,9 microns avec celui-là. Wow. Et vous avez pris combien d'images, combien de photos, si je puis dire, pour atteindre cette image composite? On en a pris 1207 wow. en faisant une rotation du spécimen avec un incrément d'environ 0,3 degrés à chaque fois. Mais ce qui est frappant dans cette image-là, c'est que non seulement on voit bien le crustacé, mais on voit à l'intérieur du crustacé. Et donc sans dissection. Oui. C'est incroyable, ça. Effectivement, puis c'est la beauté de la chose, c'est qu'on n'a plus besoin de détruire le spécimen pour pouvoir, dans le fond, regarder sa structure interne, puis ça nous permet d'aller voir des choses qu'on n'est pas capable de voir d'habitude avec une microscopie habituelle en 2 dimensions, la forme, la densité des objets, puis... en fait, c'est ça, ça nous permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir d'habitude. Qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qu'on voit ici à l'intérieur? Malheureusement, non, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai une formation de géographe et non de biologiste. Nous, on travaille surtout sur la méthode pour obtenir ces images-là. Alors, ayant lu de la documentation, ce sont des organes internes que l'on voit ici. Oui. C'est, au fond, l'intérieur de ce crustacé. Et ça permet d'avoir une vue absolument tout à fait remarquable de quelque chose qui, normalement, aurait nécessité un travail en laboratoire, une véritable dissection. Est-ce qu'on peut dire maintenant que à cause d'images comme celle-là, cette technique permet au virtuel numérique de s'approcher du réel, de la densité du réel? Oui, effectivement, ça nous permet d'avoir une copie conforme de ce qu'on a réellement en numérique. Donc, on peut la disséquer tout en la gardant intacte en réalité. Et l'idée, c'est d'aller chercher plus loin et d'éventuellement pouvoir obtenir des images 3D comme ça de l'intérieur d'une cellule, éventuellement. Donc, d'aller jouer dans le noyau cellulaire, les mitochondries, puis ces choses-là, d'être capable un jour de les numériser en 3 dimensions aussi de la même technique. Un monde qui est extraordinairement complexe, celui de la cellule vivante, plein de composantes qui sont étonnantes, et de pouvoir voir ça virtuellement, c'est assez formidable. Il y a d'autres avantages aussi. Les enfants ne seront plus obligés de disséquer des grenouilles. Hein? Ils pourront, je présume, pour voir ça sur leur écran d'ordinateur, plutôt que d'avoir à le faire. Certains adorent ça, d'autres moins. Oui, effectivement. En tout cas, M. Gosselin, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de votre image et je vous souhaite bonne chance dans ce concours. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous.